Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre nouvelle série Netflix, le mélodrame de José Néron à Promotion Saguenay en 3 actes. Alors, premier acte, tout commence lorsque José Néron, élue nouvelle mairesse, tient un conseil municipal spécial pour pouvoir s'autoproclamer présidente de Promotion Saguenay. Conseil auquel j'ai assisté. Et ma première intervention a justement été de dire « Madame Néron, vous êtes censée faire une nouvelle gestion à la ville et la première chose que vous faites, vous reproduisez exactement ce que Jean Tremblay faisait en vous autoproclamant présidente de Promotion Saguenay. Mais qu'est-ce qui se passe? » Et on a vu par la suite que Madame Néron, une fois rendue présidente, son premier geste a été de demander la mise en tutelle de Promotion Saguenay. Et ça, c'est un peu cocasse qu'une directrice ou une présidente d'un organisme demande au ministre des Affaires municipales de se faire mettre en tutelle. Ça, personnellement, on n'a pas vu ça vraiment souvent. Mais le ministre coiteux de lui répondre « Écoute, José, on ne mettra pas Promotion Saguenay là, en tutelle comme tu nous le demandes. Par contre, on va envoyer des évaluateurs pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer cet organisme-là, qui, soit dit en passant, était déjà très performant. » Et ce qui nous mène au deuxième acte du mélodrame de José Néron à Promotion Saguenay. Alors bonjour tout le monde, voici maintenant le deuxième acte du mélodrame de José Néron à Promotion Saguenay. Alors ce deuxième acte s'appelle les nominations. Alors on sait que comme nouvelle présidente de Promotion Saguenay, José Néron décide de nommer Arthur Gobeil comme directeur général de Promotion Saguenay. On sait avec le recul maintenant qu'il s'agit là d'une espèce de cadeau électoral que José a rendu à M. Arthur Gobeil, qui l'a grandement aidé dans sa campagne électorale pour se faire élire. Hein. Encore là, c'était une première de voir la mairesse qui, le lendemain de l'élection, rentrait bras dessus, bras dessous avec son opposant Arthur Gobeil à la mairie, qui était censé être sur le comité de transition. Et finalement, elle a décidé de le placer directeur par intérim à Promotion Saguenay. Alors, une nomination politique qui est tout à fait le contraire de ce qu'on doit retrouver dans les règles de base d'éthique des organismes politiques. Par la suite, l'autre nomination, on décide de nommer un nouveau DG à Promotion Saguenay, mais c'est le conseil municipal qui nomme le DG de l'organisme. Alors que c'est tout à fait contraire, encore une fois, aux règles d'éthique, aux règles de base de l'IGOP, hein, l'Institut de la gouvernance des organisations publiques et privées. On ne procède pas de cette façon-là. Le conseil n'a pas à s'immiscer de cette façon-là dans la gestion de l'organisme de Promotion Saguenay. Et même la nomination du nouveau conseil d'administration se fait également par Ville de Saguenay, ce qui est tout à fait contraire aux règles de l'art, ce que l'on va retrouver dans le troisième acte qui portera sur le rapport du MAMO, du ministère des Affaires municipales et de l'Organisation du territoire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième et dernier acte de la saga de José Néron à Promotion Saguenay. Alors, après qu'elle se soit autoproclamée présidente de Promotion Saguenay, après qu'elle ait nommé des conseillers municipaux, entre autres de son parti, le RD, au conseil d'administration de Promotion Saguenay, voici maintenant que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dépose son rapport qui dit en gros, il ne faut pas mettre d'élus à Promotion Saguenay. Alors, tout ce que José Néron avait fait jusqu'à présent pour Promotion Saguenay, son nouveau type de gouvernance était totalement inapproprié et c'est ce que les inspecteurs du MAMO ont réussi à mettre en évidence. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire à Promotion Saguenay, c'est que José Néron sorte de là le plus vite possible, que
Le directeur général, qui n'a pas été nommé selon les règles de l'art par les administrateurs de Promotion Saguenay, doit se retirer. On doit refaire un processus. Et les administrateurs eux-mêmes, qui ont été nommés par le conseil de ville, sont tout à fait illégitimes. Donc, il va falloir recommencer. Ce rapport-là nous dit vraiment comment on doit fonctionner. Et dans la conclusion de notre mélodrame de José Néron à Promotion Saguenay, je vais vous dire maintenant comment au parti au PCS et comment la bonne façon et la bonne gestion doit s'appliquer à Promotion Saguenay. Bonjour tout le monde. Alors voici maintenant la conclusion de notre mélodrame de José Néron à Promotion Saguenay. C'est maintenant de dire qu'est-ce qu'on fait. Lorsqu'on se retourne vers l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une Promotion Saguenay qui est tout à fait efficace, fonctionnelle et qui tient compte également du fait que nous, les citoyens, nous payons 10 millions de dollars par année à cet organisme-là et je pense qu'il est essentiel que l'on ait un peu quand même notre mot à dire ou du moins que l'on reçoive de l'information de cet organisme-là. D'où l'importance de la transparence et d'où l'importance de ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le rapport du ministère des Affaires municipales, du contrat de gestion qui doit avoir lorsque la Ville donne des millions de dollars à un organisme. Alors, c'est tout simplement de dire, oui, Ville Saguenay va contribuer à hauteur de 75% du budget de Promotion Saguenay, mais c'est essentiel d'avoir une reddition de compte et c'est essentiel également de fixer certains objectifs. Parce que quand on donne de l'argent, il faut s'attendre à ce que l'on ait des résultats. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'il va falloir fonctionner. Également que les administrateurs soient élus par une assemblée générale annuelle de Promotion Saguenay. Et une fois ces administrateurs-là qui seront élus selon certains profils de compétences, vont se regrouper, pourront nommer leur nouveau président et également pourront nommer un nouveau ou une nouvelle directrice générale de Promotion Saguenay. Et enfin, Promotion Saguenay sera sur les rails et on pourra retrouver la compétence et également la performance que nous avions jadis dans ce bel organisme de développement économique. Merci, à la prochaine.